On apprend des recettes, mais on apprend aussi plein de petits trucs, de petites habitudes. Parce que dans des livres, on a des recettes, mais ça n'a rien à voir avec le feeling. Quand il dit on sent que la sauce elle est un peu trop épaisse, trop fine, on rajoute du bouillon. C'est juste qu'on n'apprend pas dans les livres. Et puis là, on est avec les meilleurs. Si on l'avait fait trop tôt, ça n'aurait pas de goût, ça aurait moins de goût. Vous voyez la cuisson? C'est top. On cherche, quand on est professionnel, à savoir mais comment ils ont fait ce genre de choses, comment ils arrivent à faire tenir une aile de pigeon droite, le tressage et tout. Et je trouve super intéressant de voir ces petites techniques, ces petits trucs. Pour enlever la partie du ventre, donc on passe comme ça. On récupère toutes les petites arêtes, plus le gras. Voilà. Ça, il faut toujours l'enlever. Après, il y a une chose qui est très importante qu'on fait nous derrière, c'est qu'on filme le filet. Une fois qu'il a été désarrêté, on le filme. Pourquoi? Ça va recoller en fait l'exudat, l'albumine du poisson, et le filet après il sera bien lisse et la chair sera le plus dense possible. Donc au niveau des textures, on essaie toujours de ramener, si vraiment il y a vraiment une texture un peu molle, on essaie de ramener du croquant dedans. Mélange bien. Ça c'est quoi? Très bien, tu connais tout. Ça? Ah, tu connais ça? Les enfants, si on veut qu'ils mangent tout, en fait, ce qu'il faut, c'est leur faire des assiettes qui sont assez ludiques. Vous lui faites 3 quenelles de purée dans une assiette, il ne les mange pas. Par contre, la même purée dressée avec la forme d'un personnage de bande dessinée ou de dessin animé, il mange tout. Alors la purée. Allez les enfants, chacun sa poche. Allez, remue-le, il y a encore du beurre. Regarde. Voilà, vous revenez délicatement. Doucement, 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 va doucement. Sinon ça va sortir de ta casserole. Nous allons passer à la deuxième recette, les Saint-Jacques. Donc là on est en pleine période de Saint-Jacques. On va faire une Saint-Jacques donc en rouelle et puis l'idée c'est de vous montrer aussi différents apprêts de Saint-Jacques. On va vous montrer une façon aussi de les cuire dans la coquille, une façon de les cuire en dehors de la coquille. Et puis là je vais vous expliquer comment on prélève donc la noix à l'intérieur de la coquille. Voilà. C'est stimulant, ça donne envie d'apprendre, ça donne envie de faire juste, ça donne envie d'être rigoureux. Voilà, là la couleur c'est parfait. Faut pas que ce soit plus noir. Et maintenant, je suis très forte dans la cuisson des viandes. Et ça change la vie. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons réaliser 2 desserts, une pâtisserie et puis une friandise. Pour la pâtisserie nous allons réaliser une tarte aux fruits rouges et pour la friandise ça sera un macaron au chocolat. Quand on était à l'école, en fait, les questions qu'ils nous posaient, ils nous disaient, bon voilà, ce que vous avez fait est beau, est-ce que c'est vendable? Alors on regardait, on était tous là, oui c'est vendable. Est-ce que c'est comestible? Oui c'est comestible. Est-ce que tout est maîtrisé? Est-ce que ça donne envie de manger? Bah là oui. Donc là on dirait que c'est réussi, n'est-ce pas? Et moi je pense que c'est important, nous, c'est notre rôle de transmettre. Transmettre à des professionnels, transmettre à des amateurs, des gens qui sont passionnés de cuisine. Et puis si on peut faire partager encore nos connaissances à des jeunes comme ils viennent là, on est aussi fiers de montrer voilà, un savoir-faire. Et quand même ici maîtrisé, on a encore des gens qui maîtrisent la matière à fond. Après, le soufflé, le fameux soufflé Freddy Girardet, je l'ai mangé plusieurs fois ici, je l'ai vu faire.
On n'a jamais eu la recette, mais là on l'a maintenant, c'est bon, c'est super et c'est extraordinaire. Quoi. Moi, en tant que compagnon du Tour de France et puis meilleur ouvrier de France, je pense que j'en ai été content quand on était plus jeune d'avoir des meilleurs ouvriers de France qui viennent nous montrer les choses et puis de nous montrer des techniques, essayer de nous transmettre un maximum leur savoir. Je pense qu'à mon tour, c'est mon rôle maintenant de transmettre.